Vous venez enfin de recevoir votre état fiscal 1259 de notification des bases pour l'année 2021. Vous pouvez noter quelques petits changements, mais pas de panique. Voici un rapide décryptage du document. L'état fiscal comporte 3 feuillets. Sur le premier feuillet qu'il vous faudra remplir, on retrouve dans le cadre 1 les ressources fiscales de la collectivité pour lesquelles un taux doit être voté. La taxe foncière bâtie, la taxe foncière non bâtie et éventuellement la CFE si vous l'apercevez. Du fait de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales comme ressource des collectivités à partir de 2021, vous n'avez pas de taux de taxe d'habitation à voter. C'est celui de l'année dernière qui s'appliquera automatiquement à vos bases concernant notamment les résidences secondaires. Mais on en reparlera un peu plus tard. Si vous ne souhaitez pas modifier vos taux, votre action est assez simple. Vous reportez les taux de la colonne 2 dans la colonne 5, taux votés. À noter que votre taux de taxe foncière bâtie est maintenant la somme de celui du département en 2020 et de votre commune. Vous reportez également les montants de la colonne 4 en colonne 6, produits attendus, et vous en faites le total. Ce montant est ensuite à reporter par vos soins dans le cadre 3 en bas du feuillet. Il correspond au montant attendu des taxes votées. Dans ce cadre 3, sont reportés automatiquement, et vous n'avez pas d'action particulière à faire, un certain nombre de montants dont vous trouverez le détail dans le cadre 2 juste au-dessus. Le total des autres taxes que vous percevez, CVAE, IFER, TASCOM, TH, donc celle qui est perçue notamment sur la résidence secondaire, la taxe foncière additionnelle sur le non bâti et la TVA nationale. Dans l'exemple ici, la collectivité ne perçoit que la taxe d'habitation. Le montant vous est donné directement par le service des impôts en prenant le taux de taxe d'habitation 2020 et les prévisions de base TH, qui sont essentiellement les résidences secondaires et éventuellement la taxe d'habitation sur le logement vacant si vous l'avez instauré. On retrouve également dans ce cadre 2 les allocations compensatrices perçues, les versements et contributions au FNGIR, le cas échéant, et pour les communes, le versement ou la contribution induit par le coefficient correcteur, le COCO, suite à la suppression de la TH. La commune sera bénéficiaire, donc recevra un versement, si elle est sous-compensée, c'est-à-dire que les ressources perdues de taxes d'habitation ne sont pas suffisamment compensées par la nouvelle ressource de taxe foncière issue du département. La commune a alors un coefficient correcteur supérieur à 1. Dans l'autre cas, la commune sera contributrice, donc elle versera une contribution si elle est surcompensée, c'est-à-dire que les ressources perdues de TH sont plus que compensées par la nouvelle ressource de taxe foncière issue du département. La commune a alors un coefficient correcteur inférieur à 1. C'est d'ailleurs le cas ici. Le détail du calcul du coefficient correcteur est précisé dans le feuillet 3. Dans le cadre 3, la somme de tous les montants représente donc le montant total prévisionnel 2021 au titre de la fiscalité directe locale. C'est ce montant qui va permettre d'équilibrer votre budget. À vous de faire cette somme et l'inscrire dans cette dernière case. Si vous devez modifier vos taux, pas de changement par rapport aux années précédentes, vous pouvez soit réaliser une variation proportionnelle de vos taux, soit une variation différenciée, en respectant bien sûr les règles de lien entre les taux. Vous indiquez vos taux votés dans la colonne 5 et les produits correspondants en colonne 6 du cadre 1. Et même chose que précédemment pour la suite du document. À noter que vous pouvez voir vos bases de taxes foncières baisser plus ou moins fortement entre celles de 2020 et celles de 2021. Il s'agit simplement de l'application de la nouvelle évaluation des locaux industriels dont la valeur locative est divisée par 2 à compter de cette année. Donc, pour les territoires industrialisés, cela peut représenter un montant de base assez conséquent. Cette diminution de base, et donc de produit fiscal, est compensée par l'État. Vous retrouvez le montant de cette compensation sur le feuillet 2 dans le détail des allocations compensatrices, ligne locaux industriels. Cette compensation existe aussi au niveau de la CFE. Une petite dernière indication concernant l'effet du coefficient correcteur sur votre compensation TH. Sur le feuillet 3,
vous retrouvez le détail du calcul du coefficient correcteur et aussi calculer le trop perçu en négatif ou le manque à gagner en positif en cellule D sur les données 2020. Ici, il s'agit d'un trop perçu de 517 418 € qui va donc donner lieu à un versement de la collectivité. Sur le feuillet 1, vous pouvez vous apercevoir que ce montant n'est pas le même. C'est tout à fait normal. Cet effet du coefficient correcteur va évoluer dans le temps en fonction de vos bases de taxes foncières. Si vos bases augmentent de taxes foncières, vous allez plus recevoir si vous êtes une commune sous-compensée, c'est-à-dire avec un COCO supérieur à 1, ou vous allez plus contribuer si vous êtes une commune surcompensée avec un COCO inférieur à 1. Et inversement, si vos bases diminuent. C'est le cas dans cet exemple. La commune est contributrice et a vu ses bases de taxes foncières légèrement diminuer, hors effet locaux industriels dont on parlait juste précédemment. Sa contribution va légèrement diminuer en 2021 par rapport à la contribution initialement calculée en 2020. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair, et à très bientôt pour un nouveau décryptage.